Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. C'est un psaume, le psaume 121, qui est dans la Bible, que j'ai partagé déjà sur Facebook à travers une belle image d'une grande montagne, écrasante peut-être même. Alors que cette pandémie s'est manifestée, nous avons vu des foules courir dans les magasins pour constituer leurs provisions afin de tenir le temps qu'ils pourront. Plusieurs ne se sont pas préoccupés de savoir s'il resterait des provisions pour le suivant. Les étalages ont été vidés en un rien de temps. Vous connaissez ce dicton? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Ah oui, au fait, et Dieu dans tout ça. Les médias, pour le moment, ne l'ont pas encore accusé d'être responsable ou de ne rien faire, même si certains le pensent. Et on a le droit de se poser la question, mais que fait Dieu dans tout cela? Mais justement, posons-nous la question, où est Dieu dans tout ce que nous pouvons vivre? Que faisons-nous de Dieu? Est-ce qu'il est dans nos vies, premièrement? Le psaume 121, dans la Bible, a pour titre « Le psaume du voyageur ». La vie de l'homme est semblable à un voyage avec un départ et une arrivée. Ce départ est sur terre, à notre naissance, tandis que l'arrivée dépend de la direction de notre vie. Quelle que soit la direction, bonne ou mauvaise, le parcours est quand même rempli d'obstacles et de dangers. Il y a un ennemi invisible comme ce virus qui essaye de nous priver de Dieu en semant des embûches sur tout notre parcours de vie. Mais nous ne le réalisons pas, sauf quand, soudain, quelque chose ne va plus pour nous. Il y a des détresses qui, malgré nos compétences et nos ressources, nous laissent impuissants et nous laissent croire que nous sommes perdus. Ces limites humaines sont peut-être notre salut. Elles nous invitent à considérer que nous sommes en fait pas grand-chose, et pourtant, aux yeux de Dieu, notre Créateur, nous avons une valeur inestimable à ses yeux, au point qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'aucun ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est premièrement connaître Dieu. Je ne dis pas connaître la religion, je vous parle de Dieu. C'est vivre la restauration profonde de notre être intérieur, le cœur même de notre existence, le jardin secret de notre âme dont la source est obstruée par ce virus, le péché qui nous sépare de la source vive qui vient de Dieu. Cette source nous vient par sa parole et par son Esprit Saint. C'est par sa parole qui nous a créés, c'est par sa parole qui veut aussi nous parler et nous soutenir dans notre vie. La fin de ce psaume 121, j'aimerais vous le laisser comme une promesse, comme un cadeau, et de réfléchir avec cette fin. Il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme ». Est-ce que tu prends conscience que tu as une âme qui ne demande qu'une chose, c'est à vivre véritablement, à respirer la présence de Dieu qui fera que ta vie sera différente. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. L'arrivée, ce n'est pas la mort. Elle se situe après notre passage de vie sur terre. Après notre mort physique, notre âme va résider soit dans la présence de Dieu, dans son royaume, ou non. Tout dépend du choix que nous ferons sur terre. Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit « Repentez-vous, changez de voie. Oui, venez à l'Éternel, car le royaume des cieux est proche. » Alors, trouvez-vous une Bible, téléchargez gratuitement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et commencez à lire l'évangile de Jean. Vous y trouverez beaucoup de richesses, des paroles qui peuvent vous interpeller. Et j'aimerais juste vous en donner deux par exemple que nous étudierons ensemble si vous voulez.
Jésus a dit à un homme religieux, Nicodème, il lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu plus loin, vous pourrez aussi lire ce verset où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'est-ce que cela veut dire encore aussi pour votre âme? Eh bien, retrouvez-moi sur cette série « Le salut de mon âme ». Et ensemble, nous poursuivrons cette question du secours qui me vient de Dieu.